Je m'appelle Benoît Diatta. Je suis le responsable du village de Tortue depuis le 4 décembre 2007. Je gère l'aspect technique, l'aspect ressources humaines et financières d'une manière générale, quoi. Le village, comme je le disais, ça existait depuis 2001. Et en 2001, ça a été inauguré. Et ensuite, on a reçu pas mal de tortues venant d'un peu partout du Sénégal. Donc chaque tortue qui est née, donc vous voyez, on le marque en bleu. Et les couleurs bleues là que vous voyez, donc ça permet de nous indiquer pour savoir que ces tortues sont d'origine sénégalaise. Parce qu'il y a des tortues qu'on marque en rouge, c'est parce qu'on ne connaît pas l'origine. Ici dans le centre, on a pratiquement 6 espèces qui existent dans ce centre. Et d'une manière générale, 310 ou plus d'espèces dans le monde. Au Sénégal, il y a 11 espèces. Et parmi ces 11, ici dans le centre, nous avons 3 espèces. Les 3 sont la plus dominante qui fait l'objet pratiquement de cette réintroduction, ce sont les sulcata. Et ensuite, nous avons la tortue de Floride qui est carnivore. Les sulcata, elles sont végétariennes. Elle est carnivore, la tortue de Floride. Nous avons la Polysios subrufa, qui est aussi classée dans les tortues aquatiques. Il y a la tortue malgache, la radiata, son nom scientifique, qu'on appelle aussi communément la tortue étoilée ou rayonnante, parce que vu sa forme. Nous avons la Knisis belliana, qui est une tortue omnivore, ça veut dire une tortue qui mange à la fois de la viande carnivore et herbivore. Ce qu'on appelle communément aussi la tortue boîte, une très belle tortue qui a une particularité vraiment exemplaire. Et nous avons aussi l'autre tortue qu'on appelle le Polysius castrenus, qui a un clapet au niveau du cou. Et là, quand tu veux la rechercher, la trouver, si tu veux la toucher la tête, elle se referme, elle referme son clapet et puis voilà, donc pour se protéger. Qui nous a été donné par un diplomate malgache qui l'avait chez lui et avec une alimentation qui n'était pas idoine. Et finalement, la tortue a eu attrapé ce qu'on appelle l'obésité. Et ça, c'est une malformation de la carapace. Vous voyez, ça, c'est un excès de cholestérol qui a pu emmagasiner cette malformation. Et là, lorsqu'elle est arrivée, jadis, on l'avait mis au régime. Une alimentation adéquate, la végétation, et aussi un régime alimentaire qui fait que la tortue, au bout de 3 ans, elle commençait à marcher. Parce qu'à l'époque, elle ne marchait pas parce que le poids de la carapace, c'était énorme par rapport à son organisme. Et finalement, la tortue ne marchait pas. Au régime, elle se débrouille maintenant, elle se déplace bien. Et aussi, mais la forme ne peut pas reprendre la position initiale. Parce que c'est de l'os qui se forme à un certain moment de l'âge et se durcissent. Donc pour éradiquer cela, c'est impossible. Maintenant, il peut perdre du poids et faciliter à la tortue de se déplacer. Mais ça peut aussi contribuer à la réduction de sa longévité. C'est une espèce qui peut vivre jusqu'à 100 ans, 95-100 ans. Mais actuellement, je ne pense pas qu'il pourra arriver à ce stade. D'autant plus qu'avec cette malformation, ça déjà c'est un préjudice. Visiter le village des tortues parce qu'on a entendu parler dans le coin. Donc on voulait voir les différentes espèces de tortues. Puis visiter, quoi, faire du tourisme normal. Donc après cette visite, on voit bien toutes les tortues différentes, tortues d'eau, tortues terrestres. C'est intéressant à voir, c'est très intéressant.
espèces qui ne sont pas menacées. Au contraire, c'est des espèces envahissantes qui aujourd'hui, beaucoup d'États refusent qu'elles le voient dans leur écosystème parce que ça détruit tout. Hein. Même en Europe, les gens les achetaient dans les animaleries, mais ensuite ils les jetaient dans les égouts ou les étangs parce que c'est des espèces qui sont agressives. Le choix des tortues, effectivement, c'est parmi tant d'autres animaux qui sont en voie de disparition. Mais plus précisément parce que le partenaire a voulu, parce que c'est lui qui est en fait le bailleur, hein, qui est le bailleur et qui s'est investi sur les tortues. En l'occurrence, c'est la Soptom qui est en France, un village de tortues qu'on appelle Gonfaron, alors qui a eu l'initiative de pouvoir protéger cela. Parmi ces autres animaux comme les tortues marines, l'autruche et d'autres espèces qui sont en voie de disparition, il a choisi les tortues comme un animal vraiment paisible qui ne fait pas du mal entre guillemets à la nature. C'est la plus grosse tortue du centre. Elle fait 90 kg et 79 ans. Elle s'appelle Bill Clinton. Une tortue aussi sulcata. Donc Bill Clinton, ça aurait étonné pas mal de gens. Pourquoi ce nom qui est aussi célèbre? Donc c'est une tortue qui nous vient de la France. D'abord, elle était malienne, d'origine malienne. Ensuite en France, dans un village de tortues qu'on appelle Gonfaron. Alors lorsqu'elle arrivait, il s'est trouvé qu'il y avait Michel, l'ex-président des États-Unis, Bill Clinton, qui arrivait au Sénégal. Et du coup, ça a coïncidé le même jour, en 1998, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. On était parti chercher la tortue, et d'où on l'a parrainé le nom de Bill Clinton. Ce qu'on appelle la tortue sulcata, parce qu'il y a 310 espèces de tortues dans le monde. Et cette espèce, en Afrique, c'est la plus grosse, la plus vieille. C'est une espèce qui a une longévité de 150 ans. Et actuellement, elles ont 45-50 ans. Une tortue qui vit dans la zone sahélienne, une tortue terrestre, quoi. Alors, elles sont reconnaissables, le mâle de la femelle, par leur taille. Les mâles sont beaucoup plus grosses que les femelles. Et une fourche jugulaire, celle-ci, qui est beaucoup plus développée, qu'elles utilisent très souvent pour se battre. Au moment des accouplements, les mâles se battent très souvent, grâce à cette fourche jugulaire qu'elles utilisent pour se cogner. Contrairement aux femelles qui ont une petite fourche avec un plastron concave. Si vous regardez par exemple le plastron le plastron c'est le ventre là. Il est creux, ça c'est un mâle. Cette concavité permet au mâle de pouvoir s'accoupler comme ça, de cette position. Contrairement à la femelle, c'est tout à fait plat. Alors donc ça c'est une mâle et beaucoup plus grosse. C'est une espèce terrestre impressionnante. Alors, cette espèce aujourd'hui qui est en voie de disparition, liée à beaucoup de facteurs. Je l'avais dit tantôt que les gens les chassaient pour les manger. D'autres utilisaient leur carapace pour d'autres fins mystiques. Vous voyez, on est en Afrique, donc beaucoup de choses se passent sur la tortue. D'autres pensent que ce sont des espèces qui peuvent porter bonheur. C'est une espèce qui est porteur de chance. Et si vous l'avez dans la maison, ça peut vous porter bonheur et donne longévité. Et aussi, comment dirais-je, elles peuvent soigner l'asthme. Ça, c'est autre chose qu'on pourra définir dans le temps. Alors, donc, tout cela font que cette espèce, elle est menacée. Et c'est pour cela aussi, on s'est focalisé sur la protection de cette espèce. Il y a deux différentes tortues d'âge. Ça, elle est petite, elle a presque 25 jours. Et ça, elle a 5 ans. Donc vous voyez, dès qu'elles sont nées, elles sont placées à cet âge de cette taille, jusqu'à l'âge qu'elles ont, la taille de celle-ci que j'ai à ma main gauche. Donc pour vous dire qu'elles sont bien protégées, parce qu'à la naissance, la carapace, elle est molle. Quand vous appuyez, vous les cassez. Contre les prédateurs, que sont les aigles, vous voyez les filets.
pour empêcher que les oiseaux, les grillages, les serpents et les varans puissent rentrer pour les manger. Elles sont vraiment fragiles et vulnérables. Maintenant, quand elles ont cet âge-là, de 4-5 ans, c'est fini, elles peuvent se protéger bien, la carapace elle est dure. Donc là, on les fait sortir pour les amener dans l'autre enclos qu'on appelle l'enclos des juvéniles, des jeunes de 3 à 10 ans. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'elles sont sélectionnées pour être réintroduites dans leur milieu naturel. Alors je disais que la première étape consistait à mettre les tortues que nous ont été données en quarantaine pour les observer s'ils ne sont pas malades, pour être observées en certains moments. Si elles sont OK, elles seront placées dans d'autres enclos en fonction de leur âge. Parce que chaque tortue, en fonction de son âge, trouvera son alter ego. Alors deuxièmement, ce sont des tortues qui sont nées ici. Alors quand elles sont nées ici, soit à l'écloserie ou dans les enclos, parce que ça arrive que les tortues pondent et qu'on n'a pas eu le temps de le voir, de ramasser les œufs pour les remettre dans la nurserie. Et donc là, elles sont nées. Et une fois qu'elles sont nées, elles sont ramassées. Elles sont mises directement au niveau de la clinique, bien lavées avec de l'eau bétadinée, nettoyées, traitées. Ensuite pesées, une mensuration, c'est-à-dire le poids, la hauteur, la longueur, voilà. Tout cela, une fois que c'est fait, elles seront numérotées et classées sur archives et ensuite replacées dans la nurserie. Et dans la nurserie, on trouvera les tortues qui viennent de naître aujourd'hui, d'autres qui ont 2 jours, 1 semaine, ainsi de suite. Et là donc, elles sont bien protégées contre les prédateurs jusqu'à l'âge de 3-4 ans, le temps que la carapace durcisse. Et de là maintenant, elles sont retransportées pour être remises dans notre enclos qu'on appelle les juvéniles. C'est en ce moment de 3 à 10 ans. Et là, elles auront la force de s'auto-protéger elles-mêmes. Un mâle qui se dessine, jeune de 15 ans, mais à cet âge elles se reproduisent. Et à cette taille-là aussi qu'elles sont choisies pour être relâchées dans leur milieu naturel, dans le ferlo. Elles seront dotées d'émetteurs, ici au niveau d'une écaille, celle-ci ou là, derrière, pour pouvoir les suivre dans leur milieu naturel. Avec ce développement. Au bout de 2 ans, la durée de vie de l'émetteur, et puis voilà, elles sont lâchées carrément. Dans cette partie, le nord-est, ça c'est le centre-est du Sénégal, où on se trouve le village des tortues. Une fois que les tortues sont élevées ici, elles sont relâchées dans le nord-est, vers la partie Mauritanie-Mali, dans une réserve qu'on appelle Katané, dans le Ferlo Nord, où sont lâchées les tortues sur une surface de 800 hectares. Donc, un enclos de 200 hectares et un deuxième enclos de 600 hectares qui fait un tout de 800 hectares où sont lâchées les tortues, équipées d'émetteurs pour pouvoir les suivre pour une durée de 2 ans. Ensuite, elles seront carrément en liberté. Ce suivi permet de voir si elles se reproduisent et s'adaptent bien, ou ne sont pas attaquées par des prédateurs que sont les varans, les serpents et les autres, certains animaux, dans cet endroit qu'on appelle le ferlo ici. La tortue, c'est un bijou, un élément peut-être que les gens ignoraient, mais au fait, la tortue, c'est quelque chose de bien dans l'équilibre de l'écosystème, dans l'équilibre du milieu. Pourquoi dans l'équilibre du milieu? Vous voyez, je vais essayer d'isoler la chose, faire un petit parallélisme en allant dans son milieu de réintroduction. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la tortue, surtout la sillonnée? Elle se nourrit de graines, c'est vrai, ce qu'on appelle les jujubes. Les jujubiers, on appelle en wolof le sidem. Alors ça crée une forte population de jujubiers dans le ferlo.
Alors, comment? En mangeant ces graines, la tortue se déplace. Elle peut se déplacer durant toute l'année à la recherche de nourriture et en amenant ces graines qui vont être parsemées un peu partout parce qu'elles vont, après les avoir mangées, elles vont les décimer et puis là, elles vont se répartir un peu partout dans la réserve ou dans la forêt. Et donc, aux premières pluies, ces graines-là vont pousser et vont donner plus tard des forêts de jujubier. Et ça c'est bénéfique pour l'écosystème, la forêt, parce qu'il y a des nouvelles pousses, il y a la forêt qui se régénit, mais aussi il y a un aspect économique, c'est-à-dire les jujubiers qui vous donnent des jujubes que la population peut aller, autochtone, peut aller cueillir. Et donc en allant cueillir ces jujubes-là, ils ne peuvent pas tout manger, bien vrai que ça règle le problème quotidien, mais aussi on peut commercialiser ça. Et donc ça crée un petit business au niveau de la population locale et que nous voyons aussi dans les marchés sénégalais, beaucoup de sidem que nous vendons, qui viennent soit du Mali, soit de cette partie nord du Sénégal dans la région de Matam. Alors donc ça c'est un élément important pour ce que la tortue a fait pour son milieu et même pour la population. C'est un peu difficile parce qu'il y a des périodes où vraiment c'est des vaches maigres, où il y a une tension de trésorerie et qu'il faut essayer de gérer, et ça c'est difficile. Vous voyez, l'aspect technique, l'aspect relationnel avec le personnel, il est un peu difficile. Que quelqu'un travaille à la fin du mois et ne reçoit pas de salaire, il ne peut pas avoir ça. Par contre, l'autre aspect, c'est un peu... Et aussi les tortues, elles ont besoin de manger, c'est notre raison d'être. Il faut d'abord les tortues, ensuite certaines charges et enfin le personnel. Alors donc, dans ce volet que j'aimerais interpeller l'État, qu'il puisse revoir la politique de gestion environnementale, et c'est des gens qui s'occupent, qui travaillent dans le soleil et au fait ne sont pas reconnaissables. Ce que je pourrais faire, c'est de remercier effectivement mon équipe de personnel de loin de près qui ont tout contribué pour la réalisation, la réussite de ce projet. En partant aujourd'hui, je peux dire l'État sénégalais, peut-être par le président de la République du Sénégal, par son biais le ministère de l'Environnement et la direction des eaux et forêts et des parcs nationaux, à travers ces différentes hiérarchies. Alors l'équipe aussi et la population de Noflaye.